Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, messieurs les gouverneurs de région, messieurs les directeurs généraux, monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, messieurs les officiers supérieurs, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service et coordonnateurs de programme, mesdames et messieurs, je commencerai tout d'abord par remercier les représentants des différents services de l'État pour avoir répondu favorablement à notre invitation à l'atelier d'évaluation du plan national d'organisation des secours, plan Orsec de 2022. Votre présence à cet atelier témoigne encore une fois de votre engagement, comme toujours, à collaborer au mieux avec le ministère de l'Intérieur, qui a la charge de la coordination et la mise en œuvre du dit programme. Votre présence à cet atelier, je le disais donc, en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, les fortes pluies à l'origine des inondations que le Sénégal a vécues en 2022 ne sont pas spécifiques à notre pays. Il s'agit plutôt d'un phénomène global lié au dérèglement climatique, lui-même résultant du réchauffement de notre planète. C'est pourquoi l'État du Sénégal avait pris les devants pour faire face aux inondations en multipliant la construction d'ouvrages d'assainissement, mais aussi en prépositionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage dans des zones endémiques. C'est ainsi que depuis le début de l'hivernage, dès le début de l'hivernage 2022, les équipes étaient à pied d'œuvre pour évacuer rapidement les eaux. Le plan Orsec, déclenché sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, le 5 août 2022, suite aux fortes pluies enregistrées dans notre pays, est venu renforcer le dispositif mis en place en mutualisant tous les moyens de l'État à travers ses différents services concernés. Ainsi, avec le travail remarquable de ces services supervisés par l'état-major de commandement du plan Orsec, coordonné par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, l'État du Sénégal a pu soulager les populations sinistrées, autant dans l'évacuation des eaux, le traitement des sites et infrastructures inondées, que sur le plan social et sécuritaire. Le renforcement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers en matériel, ainsi que l'appui considérable apporté par les autres acteurs des groupes opérationnels du plan Orsec, et la bonne coordination des actions dans différents services à travers des réunions hebdomadaires de l'état-major de commandement ont permis de soulager considérablement les populations sinistrées. Outre ces réunions hebdomadaires, présidées par le secrétaire général et regroupant les représentants de l'administration territoriale, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, du génie militaire, de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations DGPI, de l'Agence de développement municipal, de l'Agence des travaux et des gestions des routes AGEROUTE, de la Direction générale de la santé publique, du Service national d'hygiène, du Fonds de solidarité nationale, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM, de l'Agence de promotion des grands travaux de l'État APIX et Promoville, tous intervenant sur le volet opérationnel. Des innovations majeures ont été apportées sur celui de la communication du plan Orsec 2022. Ces innovations se sont traduites par la création d'une plateforme pour faire interagir tous les acteurs en temps réel, la diffusion à grande échelle de bulletins météorologiques et d'alertes, la tenue de points de presse, la participation des acteurs à des émissions ou plateaux de télévision
dédié à la mise en œuvre du plan Orsec. Ainsi, nos concitoyens ont été régulièrement informés sur la mise en œuvre du plan Orsec et des résultats obtenus et sensibilisés également sur les bons comportements à adopter. À ces activités de communication, il faut ajouter les échanges directs que j'ai eu le plaisir d'avoir avec les que j'ai eu le plaisir j'ai eu le plaisir, disons, je vais reformuler un peu par rapport au discours, j'ai eu le plaisir d'interagir directement avec les populations à l'occasion de descentes sur le terrain pour me rendre à l'évidence compte des difficultés qu'il y avait, mais aussi et surtout recueillir sur site leurs préoccupations les plus importantes à l'effet d'apporter des solutions en collaboration avec tous les services de l'État qui étaient impliqués. Les résultats encourageants qui ont été obtenus se présentent comme suit. 443 sites au 31 décembre 2022 ont été libérés des eaux par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, correspondant à l'évacuation de 18 510 102 mètres cubes d'eau. 2564 habitations sorties des eaux, 951 axes routiers rendus praticables, 440 établissements recevant du public, ainsi que divers lieux de culte et 4 cimetières totalement exondés. Pour la prise en charge de l'ensemble de ces sites, 445 moyens de pompage ont été engagés et un linéaire de 47 665 mètres de tuyaux souples et 20 295 mètres de tuyaux Anaconda déployés sur le terrain. À ces efforts s'ajoutent ceux des autres acteurs, notamment ceux de l'ONAS, de la DGPI, de l'ADM, du génie militaire, de l'APIX, de la Géroute, de Promoville, de la Direction générale de la santé, du service national d'hygiène, de la police, de la gendarmerie et du Fonds de solidarité nationale, sans être naturellement exhaustif. Les activités de l'ONAS, principal opérateur du secteur de l'assainissement au Sénégal, ont consisté au curage des réseaux de drainage des eaux pluviales, des bassins et bâches des 160 stations de pompage, à la réalisation de travaux d'urgence de réhabilitation et de réparation des réseaux d'eau pluviale présentant des anomalies et également aux travaux de drainage des eaux pluviales dans certaines zones de Dakar et des régions. Quant à la direction de la gestion et de prévention des inondations, DGPI, elle a appuyé les collectivités territoriales et les organisations de quartiers engagées dans les opérations de libération des sites inondés par la mise à disposition de camions citernes et de motopompes ainsi que la réalisation de DALO. À cela, il faut ajouter les remblaiements de voies publiques, d'écoles, de sites religieux ou de lieux de culte ainsi que de cimetières exondés comme je l'ai indiqué auparavant. S'agissant de l'Agence de développement municipal, elle a concomitamment à la mise en œuvre de la seconde phase du projet de l'ADM, gestion donc des eaux pluviales et l'adaptation au changement climatique, projet 2, mis en place un dispositif transitoire dans les zones où des travaux n'avaient pas encore démarré ou étaient en cours. Ainsi, le dispositif de pompage constitué de 29 postes et 4 stations, les infrastructures réalisées, le curage de canaux, l'entretien d'exutoires en mer et le focardage de bassins ont permis d'évacuer efficacement les eaux de pluie dans la plupart des quartiers du département de Keur Massar vers leur exutoire naturel, à savoir le marigot de Mbao et le lac de Rebeuss. À ce niveau, je voudrais préciser, comme tous les acteurs ont dû s'en rendre compte,
que cette année, on a constaté qu'il y avait un déplacement de l'épicentre des inondations vers l'arrondissement de Sangalkam, qui a connu énormément de difficultés, surtout dans les zones de Kounoune. Je suis en train de passer en revue, certes, les différentes actions opérées par les services de l'État qui étaient impliqués dans la mise en œuvre du plan Orsec, mais je ne pourrai à ce stade de mon propos ne pas saluer le travail remarquable et déterminant du génie militaire à travers la présence de l'armée dans cette zone. Sur place, quand j'ai fait la descente dans cet arrondissement de Sangalkam, j'ai pu constater par moi-même combien le dispositif qui était mis en place était efficace et au grand bonheur des populations locales. Alors, s'agissant donc du travail qui a été fait par ces différents acteurs opérationnels du plan Orsec, ils ont été appuyés, je le disais tantôt, par le génie militaire, et pas seulement d'ailleurs à Sangalkam, mais également sur l'étendue du département de Rufisque, à Kermassar même, ainsi que dans le département de Mbaké. J'ai en tête l'intervention déterminante qu'on a eue sur le bassin de Pofdi et auparavant sur le bassin de Darou Rahman avec l'effondrement du mur de protection qu'on y avait noté. Et ces actions de l'armée ont porté pour l'essentiel sur le pompage et le drainage des eaux, sur l'extension de bassins de rétention et l'installation sommaire de passerelles d'urgence à la cité Taoufekh ainsi qu'à Darou Rahman à Touba. Concernant la circulation des personnes et des biens, le dispositif conjoint mis en place par la police et la gendarmerie a permis une facilitation de déplacement de nos concitoyens, plus particulièrement dans la région de Dakar. Sur ce registre, il me revient également de saluer les efforts fournis par l'AGEROUTE, Promoville et APIX pour rendre praticables les axes routiers tout au long de cet hivernage 2022. Le service national d'hygiène n'est pas en reste au regard du nombre très important de visites à domicile et de sites traités sur l'ensemble du territoire national, empêchant ainsi la reproduction des vecteurs ayant un intérêt médical et nuisible à la santé des populations. S'agissant maintenant de l'intervention du Fonds de solidarité nationale, elle s'est traduite par l'accompagnement des ménages sinistrés dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Matam à partir de ses ressources propres et à travers le mécanisme de riposte aux inondations. Mesdames et messieurs, même si l'engagement des différents acteurs a permis une bonne présence de l'État sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, aux côtés des populations, la prise en charge efficace des inondations à venir passe nécessairement par cet exercice auquel vous allez vous livrer pendant ces 48 heures, parce qu'il permettra de procéder à une évaluation complète de la mise en œuvre du plan Orsec 2022 dans ses différentes composantes afin d'anticiper sur une prise en charge efficiente de la saison hivernale 2023. Cet exercice, donc je le disais tantôt dans mon propos, est plus que nécessaire. Quand nous faisons des actions, à la fin, il est toujours indispensable de s'arrêter, d'évaluer, d'en tirer les principaux enseignements afin qu'à l'avenir, nous puissions améliorer, en rapport avec les acteurs concernés, les conditions de notre intervention. C'est pourquoi je voudrais vous engager pendant ces 2 jours à faire un bilan exhaustif des opérations de secours et d'assistance aux populations sinistrées de 2022, à relever les difficultés rencontrées,
mais également à identifier les mécanismes nécessaires pour une action cohérente de l'État. Là aussi, je voudrais m'arrêter un peu pour dire qu'il est assez souvent fréquent de constater qu'en dehors d'une coordination, les services de l'État peuvent intervenir sans atteindre de façon optimale le résultat qui est recherché. Or, à travers une coordination et avec la mutualisation des moyens, c'est toujours au bénéfice des populations qu'une action efficace de l'action publique est constatée sur le terrain. C'est donc à ce genre d'exercice qu'il faudra nous habituer pour qu'à chaque fois que de besoin, nous retrouver, échanger sur les expériences, relever même ce qui peut être amoindrir en termes de perte de temps, mais aussi en termes de rationalisation de l'utilisation des ressources publiques pour aller plus vite, mais aussi plus efficacement en action, en direction toujours des populations. Et c'est cela, le cap qui nous a été fixé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et sous la coordination du Premier ministre Amadou Ba. Mesdames et messieurs, je ne pourrai terminer sans adresser mes vives félicitations à Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui a coordonné avec brio, je dois le relever ici, efficacité et efficience l'état-major de commandement du plan Orsec 2022, mais également à la BNSP et à tous les autres acteurs opérationnels du plan Orsec pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille. Je voudrais, à ce moment de mon discours, vous dire que j'ai pu constater, parce que nous suivions en temps réel les interventions sur le terrain, quel que soit le ministère concerné et les services qui étaient impliqués dans le travail de mise en œuvre du plan Orsec, combien les hommes et femmes qui composent les différentes équipes étaient engagés de jour et de nuit sur le terrain. Et je voudrais également décerner une mention spéciale à l'équipe de communication qui a pu mettre en place un mécanisme nouveau qui donnait des alertes en temps réel aux différentes populations. C'est ainsi qu'on a pu voir que par moment, on a demandé aux populations de ne pas emprunter certains axes qui étaient envahis par les eaux, ou bien parce que tout simplement, il y avait des bouchons ou des embouteillages qui pouvaient ralentir la circulation à cause du débordement des eaux provenant de certains quartiers de Dakar. Ce travail, il est plus qu'important parce qu'au-delà de l'action sur le terrain, il faut toujours porter la bonne information et suffisamment à temps afin de permettre aux différentes populations concernées dans les zones touchées par les inondations de prendre leurs dispositions et le cas échéant d'anticiper même sur les activités qu'elles doivent mener dans ces jours qui sont un peu particuliers pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous avez pu aussi noter l'innovation majeure introduite par le chef de l'État à travers la création d'un ministère auprès de celui de l'eau et de l'assainissement et en charge particulièrement de la question des inondations. C'est une question qui intéresse beaucoup de départements du pays. Nous avions l'habitude auparavant, les années passées, d'avoir des zones dans lesquelles il y avait de fortes inondations. Mais la particularité de ces dernières années, c'est qu'on a vu des départements qui jusque-là n'étaient pas encore touchés et qui ont été au cœur de l'action de l'État. Je pense tout de suite au département de Fatick, je pense également à la région de Kaffrine, où nous n'avions pas l'habitude d'avoir des inondations. Mais c'est parce qu'avec le phénomène du dérèglement climatique, avec également l'urbanisation de certaines zones de notre pays, de plus en plus nous verrons de telles difficultés. Mais heureusement que le gouvernement l'a tellement bien compris qu'on est dans l'anticipation à travers tous les ministères concernés pour essayer
de sensibiliser, mais aussi de prendre les mesures appropriées afin d'éviter que tout cela ne se répète dans les années à venir.